Salut, bienvenue dans le podcast du jour. Alors tu vois, aujourd'hui c'est un vrai podcast. En fait, je vais commencer comme ça, en tout cas, je vais le monter à la maison, mais je te fais un podcast en marchant parce que j'ai simplement pas avoir le temps, je pense, de me poser et de faire le podcast en studio comme j'ai décidé de faire maintenant. Donc on revient un peu dans nos vieilles habitudes. J'espère qu'il y a du vent, j'espère que ça va pas trop être la galère dans le micro. Alors ce soir, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui va sortir, qui est une vidéo où j'explique un peu plus le pourquoi du comment, le pourquoi je me mets un peu en pause un peu de mes activités musicales jusqu'à la fin de l'été. Voilà, donc je t'explique un peu. Alors c'est une vidéo que j'ai fait un petit moment déjà, depuis les choses ont un peu évolué dans ma tête, mais voilà, donc ça c'est ce soir à 18h, tu vas la voir sur YouTube. Voilà, je t'explique un peu, en sachant qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je dis ce soir, il y a quand même le truc que, et bien évidemment, si un événement, un plan, un concert, une prestation arrive d'ici la fin de l'été pour un des projets, genre pour Youk, pour Lorraine Aldabra ou pour d'autres choses, bien entendu, je vais pas laisser les gens dans la merde et je vais le faire. C'est juste que voilà, j'ai juste, tu verras, j'ai juste ce besoin de me retrouver face à moi-même, et c'est intéressant parce que tu vois, j'ai eu la dernière conversation hier avec Lorraine et finalement ça me libère beaucoup l'esprit, quoi. C'est assez rigolo. Mais enfin, c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Ce dont je voulais te parler justement, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant pour moi au niveau du contenu que je vais créer. Parce que cette pause musicale, elle va me permettre aussi, je laisse un peu la chance aussi à cette activité que j'aime beaucoup, qui me passionne assez, de créer du contenu. Alors, j'ai aussi beaucoup d'interrogations par rapport à ça, et peut-être que tu pourras répondre à cette question aussi, de m'aider à répondre. En tout cas, c'est voilà, la création de contenu, c'est devenu le truc un peu à la mode, que tout le monde fait, où finalement on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste de ci ou de ça pour le faire. On s'autoproclame, c'est aussi quelque chose, on s'autoproclame créateur de contenu. Du jour au lendemain, on sait pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire qu'on peut créer tout un tas de choses différentes. Ça peut être du vlog, ça peut être des podcasts, ça peut être aussi des articles, ça peut être tout un tas de choses différentes. Tu vois, en vidéo par exemple, les formats de vidéo, ils sont vraiment divers et variés. On peut aller vraiment vers tout, quoi. C'est la liberté totale. Et cette liberté totale, elle est géniale, mais en même temps, si tu veux, elle est un peu vertigineuse. Et du coup, tu sais pas trop. Enfin, c'est compliqué de trouver ta patte, ta voix, le truc qui va faire que ça va être différent ou un peu différent des autres, même si être totalement original en partant de zéro, c'est impossible en réalité. Donc pour moi, cette pause musicale me permet aussi de pouvoir enfin travailler vraiment sur les formats que je veux développer. Donc en audio ici, le podcast, même si le podcast je vais pas trop changer la forme que j'aime bien, mais surtout en vidéo. Alors là, le premier truc que j'ai décidé de faire pour pas avoir à renoncer, c'est continuer à faire, je sais pas si tu as vu, si tu es abonné sur ma chaîne YouTube, je fais ce que j'appelle des instantanés. Donc ce sont des vidéos qui sont pas obligatoirement très courtes, contrairement à ce que le nom pourrait faire croire, que je fais directement avec le téléphone. C'est-à-dire dans le sens où je filme, je monte, tu vois, je fais tout sur le téléphone. Et ça veut dire que c'est quelque chose que je tourne, que je monte et que j'envoie dans la volée. C'est-à-dire que si je tourne un truc à 10h du matin, normalement vers midi il est envoyé. C'est-à-dire que je choisis pas d'heure pour publier, je publie au moment où c'est prêt à être publié. Ça, c'est la première chose. Ça me permet de pouvoir garder un format comme ça de grande liberté, de grande sincérité, que j'aime bien et que je veux garder parce que je trouve que c'est important. Le danger avec ce truc-là, c'est que qu'il y a le désavantage que tu peux des fois être très mauvais et des fois être meilleur, ou des fois même être très bon. En tout cas, voilà, accepter aussi le fait que des fois ça puisse être complètement chiant et mauvais.
Et à côté de ça, donc l'idée c'est d'avoir peut-être, donc c'est aussi du travail, une vidéo peut-être par mois, hein, ou deux par mois, j'en sais rien, où je vais vraiment travailler plus le tournage, le montage, le storytelling, enfin vraiment essayer d'avoir quelque chose, de mettre ce challenge, de faire une vidéo, vraiment, il y a des travaux partout, je suis désolé, qui soit... voilà, où vraiment je puisse montrer ce que je sais faire. Parce qu'en réalité, c'est que je sais faire plein de choses en vidéo, mais que j'ai jamais eu l'occasion de montrer parce que c'est un des désavantages de YouTube et des réseaux sociaux, c'est qu'il faut aller vite. Il faut fournir. Voilà, parce qu'on t'oublie vite, parce que c'est très important de capter l'attention des gens et de créer une habitude. Et qu'à partir du moment où tu n'es pas dans une régularité, c'est difficile. C'est pour ça que je me suis dit, autant essayer d'instaurer quelque chose qui fasse que tu as une régularité pour des formats, par exemple pour le podcast ou pour ces vidéos instantanées, que j'appelle les instantanées, et de temps en temps sortir ton truc, une vidéo vraiment... voilà, où tu as beaucoup travaillé dessus et tu fournis un contenu de grande qualité. Et ça, finalement, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas réellement fait, même s'il y a certaines de mes vidéos que je trouve sympas. Voilà, mais j'ai pas pu, si tu veux, jusqu'à présent, mettre mes connaissances et mes capacités dans ce domaine-là en avant. Donc voilà ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Ça va être vraiment ça, et j'avais besoin de pas avoir cette pression de la musique sur les épaules. Je t'explique dans la vidéo qui sort ce soir pourquoi je parle de pression. Alors il y a un autre truc qui est un peu compliqué quand tu es de la création de contenu, c'est de trouver des idées en permanence. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est pour ça que il y a beaucoup de choses qui sont liées à des périodes. Et j'ai eu une période il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, où j'ai eu plein d'idées, et j'espérais que j'ai pu avoir de l'avance sur les podcasts, sur les vidéos, parce que ce qui ne m'arrive jamais. Et là j'ai eu d'autres trucs à penser finalement, qui ont fait interférence, et du coup c'était beaucoup plus compliqué. Tu vois, ce podcast est un podcast qui ressemble beaucoup au podcast parlé. J'ai pas un sujet particulier, le sujet c'est un peu moi, mais à exposer là. Mais donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel je dois travailler, et c'est la seule façon en fait finalement de trouver des idées, c'est de beaucoup consommer de contenu de toi-même, de lire, de regarder des choses, d'écouter des choses. Donc aussi, je vais profiter de cette période pour ça aussi, pour lire un peu plus. C'est quelque chose que je fais pas, et j'ai envie de lire un peu plus, d'écouter plus de podcasts. Voilà, et vraiment regarder plus de vidéos intéressantes, etc. Et d'être dans une espèce de nourriture. Et j'irais même jusqu'à dire que cette histoire de plus avoir de plaisir à jouer de la musique, je pense que c'est lié aussi à ça, en fait, après réflexion, tu vois, du fait que c'est... je sais pas, essayer de trouver un point de comparaison, c'est un truc pour comparer, c'est un peu comme... Tu donnes, quoi, et en fait, tu donnes, non, c'est pas ça, c'est-à-dire que tu fournis, tu produis quelque chose, mais tu vas pas, toi, prendre le carburant nécessaire, en fait. C'est un peu ça, c'est que là, voilà, dans la musique, si tu veux, ça fait 35 ans, et j'ai eu une période, je me souviens de cette période où j'écoutais beaucoup de choses, où j'analysais beaucoup de choses, où je me posais, en fait, à me nourrir de choses. Et ça, c'est quand t'as plus le temps de te poser, en fait, de se poser psychiquement, psychologiquement, c'est même pas l'histoire de partir en vacances, et tu vois, c'est de se poser dans sa tête. Et moi là, cette période est une période où j'ai besoin de me poser dans ma tête, de me poser, juste de pouvoir être là et réfléchir, en fait. C'est bizarre, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, c'est quand tu es dans un moment de ta vie, dans un moment comme ça, où réfléchir est compliqué, où tu n'as pas un moment pour réfléchir. C'est même pas une histoire de temps, hein. C'est pas qu'on n'a pas le temps de réfléchir, c'est qu'on il y a trop de choses, si tu veux, pour que il y a trop d'interférences, en fait, pour que tu puisses te poser et réfléchir. Donc voilà, c'est déjà très long, je vais m'arrêter là. Désolé donc de refaire avec plein de bruit autour
ce podcast de cette façon, sinon je vais l'écouter. Si c'est trop inécoutable, je le referai en studio, je sais pas quand d'ailleurs. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Surtout, abonne-toi. Voilà, parce que va y avoir des choses qui vont venir. Et aussi abonne-toi à la chaîne YouTube parce que voilà, j'ai vraiment envie de tenter ma chance de ce côté-là. Et je me dis c'est pas très très grave finalement si ça marche pas parce que quelque part la musique elle est toujours là et ça c'est un truc tu vois que je maîtrise beaucoup plus, que je voilà tu vois je suis vraiment pas en train de lâcher la musique. Je suis juste en train de me donner une autre chance et essayer de retrouver la passion en faisant autre chose. Voilà, merci beaucoup, désolé pour le bruit et à très bientôt.